Je m'appelle Bettina Savo, je suis danseuse et chorégraphe. Ma démarche artistique est basée sur une méthode de création que j'ai développée il y a quelques années. Ça s'appelle Moving Subconscious. C'est une technique de méditation qui me permet d'incorporer encore des mémoires, des témoignages des autres personnes pour identifier la manifestation des émotions et permettre les corps bouger plus en connexion avec les subconscients. Donc, toutes mes créations sont autour des enjeux sociaux qui m'intéressent. Et avec des témoignages, des entretiens que j'ai faits, je guide ces méditations, puis j'utilise ces méditations comme les mouvements de base pour créer les pièces. Donc aujourd'hui, je suis venue continuer un peu le travail que j'ai fait avec ma recherche Kunia. Kunia, ça veut dire femme en guarani, que c'est une des langues autochtones d'Amérique du Sud. Je viens de l'Uruguay, et Uruguay, ça veut dire rivière des oiseaux en guarani. Donc j'ai choisi cette langue pour ça. Kunia, c'est une recherche que j'ai faite par rapport à la misogynie interne de la femme. En me basant sur la recherche académique que j'ai faite un peu, j'ai vu qu'on divise la recherche sur l'état de la femme selon sa capacité de reproduction. Donc, en fait, on regarde l'enfance, les menstruations, la vie de couple, la maternité et aussi la ménopause. J'ai pensé que faire des entretiens par rapport à la ménopause, ça serait la chose la plus riche. C'est important pour moi d'avoir les plus d'informations possibles de comment la ménopause s'est passée dans différents coins du monde, parce que c'est très important pour moi d'avoir une représentativité avec une grande pluralité de la réalité de la femme, mais pas juste la mienne ou pas juste la montréalaise, mais quelque chose à niveau mondial. Donc aujourd'hui, je suis connectée avec Herat en Afghanistan et aussi avec Bamako à Mali. À Herat, c'était assez intéressant. J'ai connecté avec 2 garçons. En fait, ce n'avait pas de femmes parce que, comme il m'expliquait, c'était 7 heures le soir, c'est un peu tard pour que les femmes soient à l'extérieur. Et donc c'était intéressant. On a essayé de parler de ménopause et on a fait notre mieux. Et c'était très intéressant de voir la perception des hommes de la situation. Et à Bamako, j'ai eu l'opportunité de parler avec 4 jeunes filles. Et c'était aussi très intéressant de voir que les reconnaissances ou manque de connaissances par rapport à la ménopause et aussi constater qu'ils n'étaient pas très différents par rapport à ici, honnêtement, par rapport à ce que j'ai comparé. Ouais. Donc, je suis très joyeuse d'avoir l'opportunité avec les portails parce que c'est vraiment... je pense que j'aurais pas pu faire mieux, là. C'est vraiment excellent et ça nourrit énormément.